Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Colofab. On se retrouve aujourd'hui pour une magnifique présentation de livres les amis. Alors là, attention, pépite de chez Pépite. J'ai reçu en cadeau le livre de Maria Troll. Regardez-moi cette beauté. Le nouveau Sagen qu'elle a sorti sur les contes. Et elle me l'a envoyé dédicacé. Et à chaque fois, elle sait que ça me touche énormément. Donc, elle sait que je suis une très grande fan d'elle. Merci beaucoup, Maria. Thank you so much. This book is very beautiful. The cover is very cute. So beautiful. Voilà, je suis vraiment très touchée de ce cadeau. Et franchement, regardez-moi ça. Même dans les petits, ici, c'est des petites feuilles. C'est des petits dragons. Ah, c'est des petits dragons, regardez. C'est trop beau, hyper minutieux. Il y a du foil. Il est légèrement rosé. Franchement, en ce moment, je sais pas ce que j'adore le rose pâle. Donc, ouais, franchement, je le trouve tellement beau. Franchement, il est sublime. La couverture comme ça, un peu en tissu, comme elle avait fait pour l'autre, hein, l'autre livre, Starfall, là, l'étoile filante, là, il est vraiment très beau. Donc, au dos, vous retrouvez tous ces livres. Voilà. Moi, il me manque juste le Universum, mais comme j'ai tous les autres. Mais c'est vrai qu'il y a des illustrations inédites hein, dans celui-là, donc je me tâte à le prendre. Donc voilà, donc c'est un livre sur les contes. Donc à l'intérieur, si vous le commandez sur eMusic, il vous offre une petite carte comme ça hein, à l'intérieur, une carte de Noël de Maria Troll. Hein. Elle est vraiment très belle et très épaisse, donc super, on peut la faire à l'aquarelle, c'est une grande carte postale. Elle est magnifique, franchement trop belle. Et voilà ma petite dédicace de Maria. Elle m'a même fait un petit dessin, regardez c'est trop cute. Je suis trop contente à chaque fois que je reçois ça. Oh là là, merci beaucoup, ça me touche énormément. Donc voilà, c'est un livre sur les contes. Alors il y a un peu de tout, il y a les contes des frères Grimm, il y a des contes moins connus. Donc ce qu'on va faire, alors j'ai tout traduit, à la fin vous avez tous les contes qu'elle propose dans le livre. Et du coup je les ai tous traduits en français parce que c'est du suédois. Donc, ce qu'on va faire, je vais d'abord vous le présenter comme ça, avec les intitulés des contes. Et ensuite, je vous ferai un petit flip-to en musique. Comme ça, vous pourrez choisir ce que vous préférez regarder, soit en musique, soit avec mes petits commentaires. Voilà, donc le premier, vous l'avez sûrement reconnu, c'est le chat beauté. Et franchement, j'adore son nouveau style graphique. Là, je sais pas, ça change de ce qu'elle a l'habitude de nous proposer. Et il est trop beau. Mais regardez-moi cette beauté sur le visage du chat. Je sais pas, il y a quelque chose qu'elle a plus travaillé, je trouve, que sur d'autres illustrations. Il y a quelque chose de nouveau dans ce qu'elle propose. Voilà, donc le chat beauté fait partie de mes illustrations coup de cœur de ce livre. Très beau. Est-ce que je peux mettre un peu plus de lumière? Oui, voilà. Donc le chat beauté, vraiment très beau. J'aime énormément. Ensuite, page 8 et 9, c'est le conte de l'original. Alors, je connais pas. Tauros Scott et de la petite princesse Tufstar, conte de fées par Elge Gélin. Je connais pas. Celui-ci, 10, 8 et 9. Voilà, donc c'est sur un conte, peut-être un conte de chez eux, hein, je sais pas trop. Je sais pas trop. Ensuite, on a celui-ci. Est-ce que vous allez le reconnaître? Je pense que oui. Il s'agit, si vous connaissez la pantoufle ici, et oui, il s'agit de Cendrillon. Donc ces deux pages-là sont sur le conte de Cendrillon.
Des frères Grimm, faut pas l'oublier, c'est les frères Grimm. Voilà, je vais mettre ma petite fiche ici, ça sera plus simple. Donc Cendrillon, alors voilà, sublime Cendrillon, elle nous a fait une très belle robe, la pantoufle, les petites souris. Hop, regardez les petites souris ici, trop belles. Vraiment, il est sublime. C'est un de ces derniers, mais franchement, je trouve vraiment beaucoup plus beau que l'autre. Ensuite, en plus, nouveauté les amis. Les pages sont numérotées. Alors ça, topissime Maria. Thank you. Les pages sont numérotées. Je ne vais plus me tromper les amis. Je suis trop contente. Ensuite, pages 12 et 13. Alors, il s'agit de La fille de la reine des fleurs, conte populaire roumain. Voilà. Donc, La fille de la reine des fleurs. Je ne connais pas. Ça doit être un conte peut-être de chez eux. Aucune idée. Mais alors, le poisson, comment il est trop beau avec sa couronne. Je le trouve mais magnifique. Et même ce portrait de profil là, avec ce dragon là, magnifique. Franchement, très très beau. Gros coup de cœur pour cette illustration là également. Ce poisson, je le trouve trop beau. Ensuite, pages 14 et 15, nous retrouvons... Alors, c'est un conte que l'on connaît, que moi j'ai vu enfant et que j'avais adoré. C'est Poussette, le conte de Andersen. Voilà, Poussette. Et j'avais adoré ce dessin animé d'ailleurs. Donc super, elle nous l'a retranscrit là. Et il est magnifique, Poussette avec le papillon sur son nénuphar. Et là, avec les petites fées qui lui met la couronne. Très très joli. Franchement, il est magnifique. Alors elle nous a encore fait avec des cadres et des fleurs qui ressortent. J'adore quand c'est comme ça. Sublime, franchement magnifique. Alors celui-ci, vous allez le reconnaître, j'en suis certaine, pages 16 et 17, avec la grande chevelure, la tour. Oui, il s'agit de Réponse. Voilà, Rapunzel, conte de fées des frères Grimm également. Voilà, très très jolie scène qu'elle nous propose avec la tour ici et la chevelure magnifique de Réponse. Pages 18 et 19. Alors là, il s'agit... moi, je pensais que c'était Blanche-Neige, mais pas du tout. Ce n'est pas Blanche-Neige. Il s'agit d'un conte qui s'appelle Les Vœux. C'est un conte populaire enregistré par Eva Wickstrom, extrait de L'oiseau à la boîte d'or. Voilà, donc attention, ce n'est pas Blanche-Neige celui-ci, et pourtant on a une pomme, effectivement, et une belle princesse, mais non, ce n'est pas Blanche-Neige. Et il est vraiment magnifique. J'adore ces nouvelles petites souris qu'elle nous fait là. Regardez comment elles sont trop trop belles. Trop cute, la petite fée sur la pomme. Très très jolie. Mais c'est vrai que nous, on aurait plus tendance à dire qu'il s'agit de Blanche-Neige, mais non. Ensuite, page 20-21, ici, vous allez le reconnaître et je le trouve trop mignon, mais trop mignon. Ça aussi, gros coup de cœur sur ces deux pages-là. Il s'agit de Jack et le haricot magique. C'est un conte populaire anglais, voilà. Et franchement, regardez comment c'est trop... Mais il est trop mignon, le petit garçon qu'elle nous a fait, là. Franchement, trop, trop mignon. Je suis trop fan. Trop fan de ça. C'est vraiment... je sais pas, elle a un style qui rappelle l'enfance. Vraiment, vraiment, c'est très, très joli, Maria. Magnifique, franchement. Je suis très contente de ce livre. Très, très beau. Alors, page 22-23, on retrouve là Le vent dans le pin, une saga folklorique japonaise. Donc, un conte japonais. Je ne connais pas, mais c'est vraiment trop mignon. Alors, sur cette page-là, on retrouve un arbre très, très grand. Ça ressemble à un pin. Et en bas, on a une petite fille japonaise avec une petite tortue. Trop mignonne. J'aime beaucoup, beaucoup. Et sur celle-ci, on a plein de petits personnages dans un arbre arrondi. Ça fait aussi très, très japonais. J'aime beaucoup, beaucoup.
Voilà, tout plein de petits persos comme ça. C'est vraiment mignon. Ensuite, page 24-25, on retrouve, alors, d'après vous, de quoi il peut s'agir? Mais oui, c'est la petite sirène des contes Andersen. Elle est très très jolie aussi. Et ce qui est génial, c'est qu'elle a mis les tentacules de Ursula dans ici. Donc on retrouve vraiment bien l'histoire au travers de ce rond, cette illustration. Et ici, on la retrouve sur le rocher, vous savez, quand elle apparaît dans le dessin animé, où elle a envie de partir et d'avoir des jambes humaines. Donc avec ces vagues là derrière, ça peut être magnifique mis en couleur ça. Très très belle illustration sur la petite sirène. On passe à la page 26-27. Alors là aussi, style graphique différent. Elle nous avait jamais proposé d'animaux en dehors des chats. Elle nous a fait des chiens, incroyable. Donc ça aussi, ça m'a fait bizarre quand j'ai vu les illustrations. Et là, il s'agit du conte de, je ne connais pas du tout, Les Données, conte de fées de Anderson. Eldonnet. Alors, je ne sais pas comment ça se dit. Eldonné ou Eldonné. Je ne sais pas si vous connaissez ce conte. Moi, je ne le connaissais pas. Donc, j'irai voir si, s'il y a l'histoire pour que j'en connaisse un peu plus. Ce qui est bien, c'est qu'effectivement, on apprend des choses aussi avec ce livre. Des contes qu'on ne connaît pas et qu'on a envie d'aller découvrir davantage ou de connaître l'histoire. Donc, ouais, très très bon. Je vous ai pas dit, mais le papier, il est bien, hein, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai l'édition de chez Bookmark et c'est à chaque fois, c'est celui-là que je reçois de Maria. Donc 28-29, on passe à ça c'est une illustration qu'on connaît, je pense. La chèvre, ah non, c'est La Chèvre Verte, conte populaire écrit par Eva Wickstrom, extrait de L'Oiseau à la boîte d'or. Donc un des colos que je vous ai montré, une des illustrations que je vous ai montré juste avant. Pareil, non, je ne connais pas ce conte-là, mais très joli. Là, on a deux petits persos ici en bas. Derrière cette grande baie vitrée qui donne sur un jardin magnifique. Et là, on a un petit cerf ici, derrière cet arbre. Très, très joli. Ouais, j'aime beaucoup. Ici, vous allez le reconnaître sans difficulté. Il s'agit du Petit Chaperon Rouge des contes de fées européens par les frères Grimm. Voilà, donc elle nous a fait le Petit Chaperon Rouge avec son petit panier, son petit pique-nique là qu'elle amène à la mer Grand. Et ici, c'est une belle illustration, je trouve, qui vraiment représente très très bien le Petit Chaperon Rouge. Hein. On a le loup, le Petit Chaperon Rouge et la maison de la mer Grand. Tout est dit quand on voit l'illustration. C'est jamais énormément. Très joli et ça change vraiment d'avoir mis deux personnages comme ça. Très très jolie scène. Magnifique. Un de mes coups de cœur aussi, celui-ci. Ici, on retrouve quoi? Page 32 et 33, c'est les fées des fleurs basées sur le phénomène mythologique. Donc, je ne connais pas, mais voilà, je pense que Maria elle a fait des belles recherches quand même. Donc, voilà. Donc, ça s'appelle les fées des fleurs. Voilà, pour ces deux illustrations-là. Très, très jolie, celle-ci avec la maison pomme. J'aime énormément, avec ce grand papillon, très joli. Et là, on a des hortensias. Et j'adore colorier l'hortensia. Donc, je vais me régaler sur cette page-là. Avec les deux petits personnages. Franchement, ils sont vraiment trop bien faits. J'adore les personnages qu'elle propose. C'est vraiment trop mignon. Ensuite, la page 34 et 35 du livre. Vous allez, je pense, le reconnaître. Page 34-35, il s'agit du vilain petit canard de Anderson. Voilà, tout simplement. Le vilain petit canard avec la maman ou le canard adulte, je sais pas trop, sur le lac. Page 36-37, c'est le garçon qui n'avait jamais peur, conte de fées d'Alfred Smedberg. Je ne connais pas. Voilà, le garçon qui n'avait jamais peur. Donc il est là, il est tout petit, mais il est ici, le garçon qui n'a jamais peur. Derrière ce grand rocher en forme de d'ogre, je sais pas trop. Voilà.
Et ça doit avoir un rapport aussi, cette femme chat qui est magnifique. Dans la forêt, avec pareil des petits cailloux en forme de troll, ou je sais pas trop. Très poétique et ça nous plonge dans un très bel univers. J'aime vraiment beaucoup. Alors celui-ci, 38-39, moi je pensais qu'il s'agissait de Casse-Noisette, mais pas du tout. Il s'agit du Soldat de plomb inébranlable, un conte de Andersen. Voilà, ça m'a traduit ça comme ça. Alors est-ce que c'est pas Casse-Noisette pour nous? Peut-être, je sais pas trop. Pourtant Casse-Noisette ça me parle avec la petite ballerine. Bon. En tout cas là il me l'a traduit sur le Soldat de plomb inébranlable. Voilà. Et très joli aussi, avec le petit bateau papier, là. Très bien réalisé. Vraiment très très joli. Et les petits persos comme ça, en jouet, pareil, hein, avec ces visages-là. Elle ne nous avait jamais fait ça encore. Donc ça fait plaisir de découvrir de nouveaux visages, en fait, je trouve. Ça apporte quelque chose de plus. Donc ça, c'est... non, c'est pas du tout la couverture du livre, pardon. Page 40-41, on a L'arbre qui sonne, un conte populaire, extrait toujours de L'oiseau à la boîte d'or. Voilà. Très beau aussi, avec des petits animaux. Une belle, je sais pas comment on appelle ça, une belle clôture là, avec ces fleurs qui rampantent. J'aime beaucoup aussi cet arbre. Et là, c'est plutôt sympa aussi. Ça fait penser même un peu à Noël. Donc, c'est sympa avec ces cloches. Page 42-43, on retrouve un conte que vous connaissez, les amis. Donc, est-ce que si je vous montre le rouage ici, vous allez reconnaître? Je pense que oui. Tout à fait. Il s'agit de La Belle au bois dormant. La Belle au bois dormant, un roman français écrit par les frères Grimm. Voilà, donc très beau avec le château qui bien sûr est encore pris par la méchante et qui va être repris par le prince et qui va venir délivrer Aurore. Et elle est très jolie, Aurore, là je l'aime beaucoup. Et on a même la petite fée ici, trop mignonne. Ici, page 44-45, pardon, on retrouve Légende du monstre des Grands Lacs. Je pense que pour nous, c'est le Loch Ness, le monstre du Loch Ness pour nous. Parce que je vois qu'il y a ce lac, et là, ils l'ont intitulé Légende du monstre des Grands Lacs. Donc je pense que c'est ça, c'est le monstre du Loch Ness. Et trop bien fait, j'adore. Trop trop beau, j'aime beaucoup. Page 46-47, on retrouve ici Petit frère et Petite sœur, conte de fées des frères Grimm. Je ne connais pas, mais ça a l'air trop mignon. J'aime beaucoup la forêt. J'aime beaucoup ici aussi. Là, c'est vraiment très mignon. Ces petits personnages, là, le petit cerf, là, il est trop mignon, trop bien fait. C'est vraiment très beau, très poétique, hein, ce livre. Page 48-49, c'est le Rossignol, un conte d'Andersen. Donc le Rossignol, cette page-là, évidemment, on l'a déjà vu, cette cage. Elle a dû reprendre un qu'elle a déjà fait, qui ressemble énormément, hein, dans un de ses livres. Elle a rajouté ici le Rossignol. Et là, on retrouve un paysage un peu japonais. Ouais, donc c'est très joli aussi. Alors ici, est-ce que cette fois vous allez la reconnaître? Parce que là, je pense qu'il n'y a pas de doute. Page 50-51, oui. Regardez avec combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il s'agit de Blanche-Neige, vous l'avez reconnu. Alors Blanche-Neige, conte des frères Grimm également. Donc on a les 7 nains, la forêt, tout est dit quand on voit l'illustration aussi, la pomme et bien sûr Blanche-Neige, que je vais adorer mettre en couleur évidemment, puisque c'est un de mes contes préférés évidemment, et ici on la retrouve dans la forêt. Franchement, franchement j'adore ce livre, il est vraiment trop beau. Et de retrouver nos personnages Disney dans un autre univers, j'adore ça.
Bon, ici, évidemment, vous allez le reconnaître. Pareil, gros coup de cœur sur cette illustration. Elle change aussi, ça fait plaisir. Même celle-ci, avec des petits garçons, là, ça fait du bien. Il s'agit évidemment de Aladdin. Aladdin et la lampe merveilleuse, conte des populaires persans des mille et une nuits. Il est sublime, rien à dire. Le génie, là, en forme de fantôme, c'est vraiment trop bien. Voilà, tout est dit. J'adore ici Aladdin dans le nuage et la lampe. Magnifique illustration. Alors, celle-ci, vous allez le reconnaître également. Il y a quand même beaucoup de contes qu'on connaît. Hein. Il y en a quelques-uns, mais bon, la plupart des contes sont très connus dans le livre. Page 54-55, il s'agit d'Hansel et Gretel, des frères Grimm. Donc, on les retrouve ici. Je vous les montre de plus près, avec les petits animaux dans la forêt. Et ici, la maison en pain d'épices. Très, très joli également. Ensuite, on passe à la page 56-57. La jeune fille de la lune, un conte japonais. Donc ça me parle, je crois que j'avais vu un dessin animé sur Netflix qui ressemblait à cette histoire. Ça me parle vraiment, la jeune fille de la lune. Et j'avais adoré ce dessin animé sur Netflix d'ailleurs, c'était très très joli. Donc elle est magnifique, j'aime énormément. Et ici le bambou, comment c'est trop beau. Franchement ça change de style, j'aime beaucoup. Oui je me répète, désolée. Mais bon, voilà, quand on est attiré par un livre, c'est quelque chose de prenant. Hein. Page 58-59, à l'est du soleil, au nord de la Terre, conte suédois. Donc ça, c'est un conte de chez Maria. On ne le connaît pas. Et le phénix, là, il est trop beau, mais magnifique. Ça doit être un très joli conte. Et très très belle page également avec ce soleil ici. Très très beau. Ensuite, page 60-61, les 7 corbeaux, un conte des frères Grimm. Alors, je ne connais pas les 7 corbeaux. Par contre, là, j'adore, pareil, le visage qu'elle a fait de cette petite fille. J'aime énormément. Ici, vous allez le reconnaître, un conte ici encore très connu chez nous. C'est, alors pour nous, c'est la princesse et la grenouille, mais pour eux, c'est le roi grenouille, un conte des frères Grimm. Voilà, donc je vous donne les titres officiels, mais voilà, ils ont été transformés pour nous, évidemment, mais voilà. Le roi grenouille, il est ici. Alors, voilà, ça a été adapté après, je pense, par Disney, hein, mais voilà, le conte original, il est là. Et il est sublime. Page 64-65, on retrouve l'arbre doré, la rivière chantante et l'oiseau qui parle. Ça serait tiré encore de l'oiseau à la boîte d'or. Donc décidément ce conte il apparaît beaucoup et il est très très joli. Donc après on peut s'approprier aussi les contes pour nous, hein. On peut faire ce qu'on veut. Hein. Ici très simple, vous allez la reconnaître également. Il s'agit de La Belle et la Bête, conte de Gabrielle Suzanne. Voilà, alors on les reconnaît bien, La Bête et la Belle, voilà, franchement sympa, j'aime beaucoup comme elle a réalisé ça également, très joli. Et ici on a la Belle devant le château, hein, je pense, c'est l'entrée peut-être du château. Voilà. 68-69, il s'agit... Alors oui, c'est un conte ça que je connais, je l'ai lu ce conte des frères Grimm. C'est Blanche-Neige et Rose Rouge. Avec l'ours, oui, ça, ce conte, je le connais. C'est un conte, oui, c'est un conte non, c'est un conte de fées allemand des frères Grimm. Blanche-Neige et Rose Rouge, je le connais, ce conte. Il est très beau, d'ailleurs. Ensuite, page 70-71, c'est les musiciens de Brême. Conte de fées des frères Grimm. Je ne connais pas du tout, mais j'aime beaucoup. Il y en a plein d'animaux les uns sur les autres, là. Et on a une belle maison ici, en toit de chaume. Très jolie, j'aime beaucoup. Page 72-73, c'est les 3 cygnes. Un conte encore extrait de l'oiseau à la boîte en or. Très joli aussi. Avec ses ballerines, là, et les oies derrière. Très joli.
Page 74-75. La mariée disparue. Un conte encore de l'oiseau à la boîte d'or. La mariée disparue. Voilà, avec le dragon. Ça a l'air très poétique, ça aussi. J'aime bien hein, quand c'est sous forme de rond, là aussi. C'est très joli. Ici, je pense que vous allez le reconnaître. C'est un conte des frères Grimm. C'est La gardienne des oies à la source. Ça me parle, mais je ne me rappelle plus trop. Mais ça me dit quelque chose. Bon, celui-ci, je le trouve trop beau. Il y a du muguet. Vous savez que c'est ma fleur favorite, le muguet. J'adore ça. Donc, il est magnifique, celui-là, sur la boîte. 78-79. Donc là, on retrouve quoi? Le conte du Perce-Neige. C'est un conte roumain. Ah, le Perce-Neige, c'est une fleur que je trouve magnifique. C'est trop beau, cette fleur violette dans la neige. Oh, c'est magnifique. Donc, je suis contente parce qu'il y a des illustrations un peu sur l'hiver. Donc, c'est plutôt sympa. 80-81. L'elfe de la ferme. Un folklore nordique. Trop, je connais pas, mais j'adore. Il y a un petit écureuil. Et le petit nain qui vient lui donner avec les noisettes. Elle est trop belle. Celle-là, je vais trop la faire pour, si c'est clair, pour cet hiver. Je la trouve trop belle, trop belle. Et à la fin, eh bien, il s'agit, je pense, là, de Casse-Noisette. Oui, c'est ça. Là, on retrouve Casse-Noisette. Et elle est trop jolie. J'adore aussi ce dessin animé. Oh, Casse-Noisette, c'est un conte magnifique. Voilà les amis, on arrive à la fin. Donc ici, vous retrouvez tout ce que je vous ai traduit. C'est en suédois, mais moi, voilà, je vous le montre. Hein, j'ai tout traduit pour pouvoir vous donner les contes, les intitulés des contes. Et à la fin, vous retrouvez notre Maria Troll, trop belle. Voilà, née en 1981. Ah, elle est un peu plus âgée que moi. 81 ou plus jeune? 80. Non, elle est plus âgée, 81. Ok, voilà, elle est magnifique, notre Maria Troll, et je l'en remercie énormément pour nous sortir de ces beautés vraiment trop magnifiques. Voilà les amis, bah écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo avec moi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker la vidéo pour que ce livre soit vu un max. Il mérite, franchement, c'est une beauté. Donc voilà, je vous le remontre en flip through, en musique, si vous préférez le voir comme ça. Comme ça, vous avez, voilà. Et les intitulés des contes et également le flip through en musique. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Merci de regarder ma chaîne, de vous abonner, de liker. À chaque fois, ça me fait super plaisir. Et je vous dis à très vite sur Colofab. Bye bye!